Reconnaître leurs capacités et les défis qu'ils affrontent est essentiel pour favoriser une existence harmonieuse, exempte de conflits. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les mystères. Pourquoi les élus ne doivent pas être sous-estimés et comment leur présence est une force puissante pour un changement positif dans le monde. La première raison pour laquelle vous ne devriez jamais offenser les élus est leur protection divine et leur pouvoir spirituel. Revêtus d'une armure invisible, ces individus ne sont pas de simples participants au drame universel. Ils en sont les personnages centraux, guidés et protégés par des forces qui nous échappent. Leur pouvoir spirituel n'est pas un mythe. C'est une force palpable capable de transformer l'énergie d'une pièce, de transformer la discorde en harmonie ou l'obscurité en lumière. Il ne s'agit pas de traverser la vie sans être défié, mais de relever ces défis avec une force gardienne derrière eux. Considérez la personne dans votre vie qui, malgré l'adversité, semble naviguer à travers les tempêtes avec une grâce inexplicable. Elle sort des épreuves non seulement indemne, mais souvent enrichie, vous laissant admiratif de sa résilience. C'est la marque de la protection divine, un bouclier non seulement contre les dommages physiques, mais aussi contre les turbulences qui cherchent à troubler leur esprit. Leur pouvoir spirituel influence non seulement leur chemin, mais touche également tous ceux qui les entourent, souvent de manière imperceptible, mais profondément ressentie. Cette prouesse spirituelle n'est pas maniée comme une épée, mais coule comme une rivière, touchant des vies, guérissant des blessures et parfois orientant la conscience collective vers un plus grand bien. S'opposer à eux, les défier ou rabaisser leur essence n'est pas seulement un acte contre eux, mais contre les courants mêmes de cette protection divine. Les conséquences de telles actions se répercutent, affectant non seulement le provocateur, mais aussi le tissu de ses interactions avec les autres. En essence, les élus portent en eux un feu sacré, une source de lumière et de chaleur, mais aussi une force immense. Les confronter en mal comprenant leur nature ou pire, en cherchant à éteindre leur esprit, revient à inviter les ombres dans votre vie. Leur connexion spirituelle, nourrie par une protection divine, sert de phare pour ceux perdus dans leur propre obscurité, offrant guidance et espoir. Reconnaître cela en eux, c'est comprendre la profondeur de leur impact sur le monde et l'erreur de confondre leur gentillesse avec de la faiblesse. La deuxième raison de faire attention autour des élus réside dans leur intelligence et leur sagesse exceptionnelle. Ce n'est pas simplement une question de score de QI élevé ou de distinctions académiques, c'est une profondeur de compréhension et une perspicacité qui transcendent le bruit de la vie quotidienne. Les élus possèdent une clarté de pensée et une étendue de connaissances qui leur permettent de voir des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles, de trouver de l'espoir dans le désespoir. Dans vos rencontres quotidiennes, vous avez peut-être croisé des individus qui, avec quelques mots seulement, peuvent changer votre perspective, éclairant des chemins que vous n'aviez jamais envisagés. Ils décomposent des problèmes complexes avec aisance, leurs esprits étant un labyrinthe d'idées et de solutions, toujours prêts à guider ceux perdus, dans la confusion. Cette prouesse intellectuelle n'est pas juste pour montrer. C'est un outil aiguisé par l'expérience et l'étude, manié avec précision et soin. Face à des décisions où la plupart voient une bifurcation, les élus voient une toile de possibilités, chaque fil étant un chemin potentiel vers un nouveau destin. Leurs conseils, souvent sollicités, ne sont pas donnés à la légère. C'est une distillation de sagesse affinée par des épreuves, des échecs et des triomphes. Ce qui les rend formidables, ce n'est pas leur capacité à dominer une conversation, mais à la transformer, à élever le discours vers des royaumes de pensée inexplorés. Les défier ou sous-estimer leur intellect est une erreur non pas parce que vous risquez leur colère, mais parce que vous vous privez d'une fontaine d'insight. Leur connaissance n'est pas une arme, mais un pont, reliant des idées, des peuples et des émotions disparates. Dans leurs mots, il y a une résonance, une fréquence qui parle au cœur même de ceux qui écoutent, les incitant vers une plus grande compréhension et compassion. Leur intelligence et sagesse servent de phare dans la mer tumultueuse des défis de la vie. Ignorer cette lumière, c'est naviguer dans l'obscurité,
inconscients des rivages de compréhension juste au-delà de l'horizon. Leurs esprits, trésors de pensée et d'innovation, offrent non seulement des solutions, mais une vision de ce qui pourrait être si nous osions écouter et apprendre. La troisième raison pour laquelle il est primordial d'approcher les élus avec respect et ouverture réside dans leur capacité à influencer à de multiples niveaux. Ce n'est pas une simple question de persuasion ou de charisme, c'est une capacité profonde à toucher des vies en profondeur, à catalyser le changement non seulement dans les circonstances, mais dans l'essence même de l'être. Les élus naviguent dans le monde en tant qu'agents de transformation, chaque interaction étant imprégnée du potentiel de changer le cours du voyage émotionnel, psychologique et spirituel de quelqu'un. Vous avez probablement ressenti l'impact de tels individus dans des moments de vulnérabilité. Une conversation avec eux peut agir comme un baume pour l'âme, apaisant vos peurs et ravivant votre espoir. Ils comprennent le délicat entrelacement des émotions et des pensées qui dictent nos actions, nous guidant doucement vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Leurs insights peuvent démêler les nœuds dans nos esprits et nos cœurs, éclairant des chemins que nous avions trop peur d'explorer. Leur influence s'étend au-delà du personnel, touchant les vies des communautés et façonnant l'esprit de leur temps. À travers leurs actions, leurs mots et leur simple présence, ils instillent un sentiment d'unité, de compassion et de but. Cette capacité à impacter à plusieurs niveaux vient d'une connexion profonde avec l'expérience humaine. Une empathie profonde qui leur permet de ressentir les courants de la conscience collective et de les orienter vers la guérison et la croissance. Interagir avec les élus n'est donc pas une expérience passive. C'est une invitation à évoluer, à confronter et transcender les limitations que nous nous sommes imposées. Mal comprendre ou rejeter leur influence peut conduire à des opportunités manquées pour une transformation personnelle et collective. Leur présence dans nos vies est un cadeau, une chance de témoigner et de participer à l'épanouissement de notre plus haut potentiel. Défier un élu, c'est défier les forces mêmes de croissance et d'illumination qu'ils incarnent. Leur impact, bien que parfois subtil, est toujours profond, laissant des marques indélébiles sur les cœurs et les esprits de ceux qu'ils touchent. Embrasser le changement qu'ils apportent, accueillir le changement de perspective et de conscience est la clé pour débloquer des portes que nous n'avions jamais su exister, vers un monde où la croissance émotionnelle, psychologique et spirituelle n'est pas seulement possible, mais inévitable. La quatrième raison impérieuse d'aborder les élus avec prudence et compréhension réside dans la réalité frappante de leur isolement et de leur confrontation par la société. Cet isolement n'est pas une question de préférence, mais une conséquence de leurs attributs uniques, une divergence distinctive par rapport à la norme qui devient souvent une source de malentendus et de méfiance. Les élus, avec leur profondeur de perspicacité et leur royaume de connexion spirituelle, se trouvent perpétuellement en marge, regardés avec suspicion ou parfois une peur injustifiée. Ce malentendu sociétal n'est pas un défi superficiel, c'est une barrière profonde qui force souvent les élus à adopter une posture défensive, une stance protectrice sur leur espace et leur vérité. Considérez les innovateurs et les visionnaires de notre temps, ceux dont les idées étaient autrefois jugées trop radicales ou trop profondes pour être comprises. Leur parcours était chargé de ridicule et de résistance, non pas parce que leurs visions manquèrent de mérite, mais parce qu'ils osaient voir au-delà des horizons sociétaux. La posture défensive des élus n'est pas un signe d'hostilité, mais un bouclier contre la constante barrage de scepticisme et de négativité. Leur nature protectrice sur leur espace est un sanctuaire non seulement pour eux-mêmes, mais pour les graines de changement et d'illumination qu'ils nourrissent. Cet espace est là où leurs idées, souvent mal comprises ou sous-évaluées par la société, fleurissent loin des contraintes étouffantes du jugement conventionnel. Comprendre et respecter cette stance protectrice est crucial. Franchir cet espace sans invitation ou empathie, c'est risquer de mal comprendre l'essence de leur être et la valeur de leur contribution. L'isolement des élus est le reflet de notre peur collective de l'inconnu, de ce qui se trouve au-delà de nos zones de confort.
Reconnaître cela signifie apprendre à les approcher avec un cœur et un esprit ouverts, prêts à explorer les profondeurs qu'ils offrent sans préjugés. Leur nature mal comprise n'est pas une barrière, mais un pont, nous invitant à élargir nos perceptions et à embrasser la diversité dans la pensée et l'esprit. Les défis sociétaux qu'ils affrontent nous rappellent notre tendance à craindre ce que nous ne comprenons pas et le potentiel transformateur de l'empathie et de l'ouverture d'esprit. En comprenant les élus, nous débloquons la possibilité d'une société qui célèbre la différence, voit au-delà de la surface et valorise les contributions profondes de ceux qui marchent parmi nous comme des phares de changement. La profonde intuition des élus est une raison clé pour laquelle leur présence dans nos vies exige respect et considération. Ce pouvoir intuitif, une capacité profonde à percevoir des intentions et des vérités qui se cachent sous la surface, leur offre une perspective unique sur le monde et son réseau complexe de relations. Ce n'est pas seulement une question de lire entre les lignes, c'est comprendre le langage silencieux du cœur et de l'âme, les mots non dits qui résonnent à travers nos actions et nos choix. Dans vos interactions quotidiennes, vous avez peut-être rencontré des individus qui semblent simplement savoir des choses sur vous, sur les autres, sur des situations qui se déroulent. Ce sont les moments où l'intuition des élus brille, révélant des insights qui peuvent changer le cours des vies. Leur compréhension va au-delà du cognitif, puisant dans une source profonde d'empathie et de sagesse qui peut dévoiler les façades que nous présentons souvent au monde. Cette compréhension intuitive fait d'eux des figures puissantes dans les dynamiques sociales, non pas parce qu'ils cherchent le contrôle ou la domination, mais parce qu'ils cherchent l'harmonie et la compréhension. Ils peuvent naviguer dans des paysages sociaux complexes avec grâce, agissant souvent comme médiateurs et pacificateurs, comblant les écarts entre différents points de vue et guérissant les fissures avec leur insight. Leur capacité à sentir les courants sous-jacents de l'émotion et de la pensée humaine les rend des alliés inestimables, mais elle les met également à part, les rendant parfois énigmatiques ou imprévisibles. Sous-estimer cette compréhension intuitive, c'est négliger l'un des outils les plus puissants que les élus possèdent. Leurs perceptions leur permettent d'agir avec une prévoyance et une compassion qui peuvent sembler presque surnaturelles, attirant les gens vers eux, même si cela les met à part. Ils sentent non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être, guidant ceux qui les entourent vers une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de la tapisserie de la connexion humaine. S'engager avec un élu, sachant qu'il possède ce sens intuitif profond, c'est avoir l'opportunité de voir vous-même et le monde à travers une lentille de conscience et d'empathie accrue. C'est une chance d'être compris à un niveau que vous n'auriez peut-être pas imaginé possible, de voir les vérités de votre cœur reconnues et rencontrées avec gentillesse. Les élus, avec leur intuition, offrent non seulement un miroir reflétant nos vrais selves, mais une fenêtre sur un monde où la compréhension et la compassion règnent. La 6e raison impérieuse de naviguer avec soin vos interactions avec les élus est enracinée dans leur capacité profonde à transmuter le négatif en positif. Dans les ombres de l'adversité, où le désespoir semble forger des barrières insurmontables, les élus abritent un pouvoir secret, une alchimie mystérieuse qui transforme les moments les plus sombres en phares de lumière. Cette capacité énigmatique à transformer des situations négatives en opportunités de croissance et de changement positif n'est pas simplement une compétence, mais un art perfectionné à travers le creuset de leurs propres épreuves et tribulations. Les élus marchent sur un chemin jonché de défis, chaque obstacle étant une leçon, chaque revers une chance de plonger plus profondément dans l'art ancien de la transformation. Dans les chambres cachées de leur être, ils détiennent le secret de cette transmutation sacrée. C'est comme s'ils possédaient une pierre philosophale intérieure, capable de convertir le poids plombé du désespoir en rayons dorés d'espoir. Leur touche, métaphoriquement parlant, peut altérer le tissu même de la réalité, faisant passer les énergies de la discorde à l'harmonie, de la fragmentation à la plénitude. Il ne s'agit pas de nier la présence de l'obscurité, mais de reconnaître le potentiel de lumière qui réside dans les ombres. Pour l'œil non entraîné, ce processus peut sembler être un tour de magie ou un coup de chance, mais rien n'est arbitraire à ce sujet.
C'est un acte délibéré, réfléchi, une profonde compréhension des lois universelles qui régissent l'équilibre et la transformation. Les élus voient au-delà de l'immédiat, au-delà de la douleur et de la souffrance, vers le potentiel de renouveau et d'illumination qui se cache en dessous. S'engager avec eux, surtout en période de turbulence, c'est se retrouver enveloppé dans ce processus mystérieux, vos propres négatifs étant lentement mais sûrement alchimisés en positif. Ce n'est pas une expérience passive, c'est une invitation à participer à votre propre métamorphose, guidée par ceux qui ont maîtrisé l'art. Cette capacité de transmutation est un rappel de l'incroyable résilience et du potentiel de changement qui réside en chacun de nous. C'est un témoignage du rôle des élus en tant que vaisseau de guérison et de transformation, offrant un aperçu d'un monde où chaque négatif peut être le lieu de naissance d'un nouveau positif. En leur présence, on apprend que la plus profonde obscurité n'est pas une impasse, mais un tournant, un moment mûr pour un changement miraculeux vers la lumière. La 7e raison de naviguer avec soin vos interactions avec les élus réside dans leur rôle de porteurs de connaissances cachées. Les élus peuvent détenir une sagesse ancienne ou des connaissances non accessibles au public. Ignorer leur message peut conduire à passer à côté de vérités transformantes. Dans les profondeurs silencieuses de leur être, ces individus portent des secrets chuchotés par les vents du temps, des vérités voilées depuis l'aube de l'existence. Ces connaissances cachées, souvent perçues comme cryptiques ou énigmatiques, ont le pouvoir de changer les perceptions, de modifier les fondations mêmes sur lesquelles vous vous tenez. Vous rencontrez ces porteurs de secrets peut-être plus souvent que vous ne le réalisez, dans l'observateur silencieux à la périphérie de la conversation, dans le sage doux dont les yeux scintillent d'histoires non racontées, ou dans le voyageur solitaire dont le silence parle des volumes. Leurs connaissances ne sont pas toujours partagées par des mots. Elles sont transmises par des actions, par la transmission silencieuse d'énergie, par l'impact profond de leur présence. Ignorer les élus, c'est passer devant un coffre au trésor sans reconnaître la richesse qu'il contient. La sagesse ancienne qu'il porte offre des clés pour déverrouiller les mystères de soi, de l'univers et de l'interaction délicate entre les deux. Ces connaissances peuvent catalyser la croissance, inspirer le changement et allumer une compréhension plus profonde du cosmos et de notre place en son sein. Considérez le moment où un morceau de leur connaissance cachée clique soudainement en vous, illuminant des ombres que vous n'aviez jamais remarquées. C'est comme trouver une carte pour des trésors que vous n'aviez jamais su que vous cherchiez. Cette sagesse peut émerger dans les moments les plus simples. Un mot, un geste, ou même un silence partagé qui change soudainement votre perspective, révélant des chemins vers l'illumination et la compréhension précédemment obscurcie par le quotidien. Ignorer les élus, c'est fermer les yeux aux étoiles au-dessus, se privant de la guidance de leur lumière. Leur connaissance cachée, si elle est bien accueillie, peut transformer votre compréhension de la réalité, offrant une vision plus riche et plus nuancée du monde et de votre place en son sein. Dans leurs messages cryptiques et leurs enseignements silencieux réside le potentiel d'une transformation personnelle et collective profonde. Une chance de se connecter à des vérités qui résonnent avec le cœur même de votre être. Les élus émergent comme porteurs de dons profonds, gardiens de sagesse ancienne et catalyseurs de transformation. Reconnaître et respecter leur rôle unique et leurs capacités n'est pas simplement un acte de révérence, mais une reconnaissance du potentiel d'impact positif qu'ils apportent à notre monde. Leur présence parmi nous est un pont entre le visible et l'invisible, un conduit à travers lequel les murmures de l'univers sont traduits en insights et actions qui peuvent orienter l'humanité vers une plus grande compréhension, compassion et illumination. Cependant, la profondeur et la puissance des contributions des élus sont souvent mal comprises, conduisant à la confrontation et à l'isolement. Il est donc crucial de marcher avec prudence et de s'abstenir de provocation ou de sous-estimation. Cela nous amène au cœur de notre conclusion, l'appel à la compréhension et à l'harmonie entre les élus et la société en général. Le respect mutuel n'est pas seulement un idéal noble, mais une voie pratique pour débloquer les trésors de sagesse et de perspicacité que les élus détiennent.
C'est à travers cet engagement respectueux que nous pouvons favoriser un environnement où les pouvoirs transformateurs des élus ne sont pas craints, mais embrassés, conduisant à des résultats bénéfiques pour tous. Le chemin vers cette existence harmonieuse nécessite des cœurs et des esprits ouverts, une volonté d'écouter et un engagement à voir au-delà de la surface. En faisant cela, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais contribuons à tisser une tapisserie collective qui reflète le spectre complet du potentiel humain. Approchons donc les élus avec la dignité et la révérence qu'ils méritent, reconnaissant en eux le reflet de nos aspirations collectives, vers un monde marqué par une compréhension plus profonde, la paix et l'unité. Par cette reconnaissance et ce respect, nous ouvrons la possibilité d'un avenir façonné par la sagesse partagée et la vision de toute l'humanité, guidée par la lumière des élus.